Un skipper à la barre de son bateau, c'est une image rare sur le Vendée Globe. Hormis dans des conditions délicates, c'est le pilote automatique qui se charge de barrer. Un élément essentiel qui a fait défaut à Damien Seguin depuis lundi. Problème résolu après de longues réparations et quelques places perdues au classement. J'ai vraiment passé une journée hyper galère hier. Je pouvais quasiment pas quitter le cockpit du bateau. Il fallait toujours que je sois près de la barre parce que le bateau faisait un peu n'importe quoi. Et en même temps, il fallait que j'essaye de trouver une solution avec les gars à terre et tout. C'était pas simple. Je pouvais pas bricoler à l'intérieur du bateau en surveillant pas la route que je faisais. Donc, même si j'avance pas très vite parce que je suis vraiment encore en mode dégradé, au moins je vais dans le bon sens et je suis toujours dans le jeu, quoi. Louis Burton a lui aussi été privé de pilote automatique le week-end dernier. Il fonctionne de nouveau, mais le skipper de Bureau Vallée a dû ensuite se décaler dans une zone moins ventée pour s'occuper de voiles déchirées. Forcément, ça me fait perdre du terrain, mais j'ai déjà pu réparer presque complètement ma grand voile. Et là, cette voile-là, c'est une voile qui est faite pour le sud, donc normalement si j'y arrive, j'espère que mon investissement sera rentable et que je pourrai retourner chercher la 3e place ou la 2e place. Donc ça a été le cas à un moment. Un atelier voilerie qui lui a coûté sa 3e place au profit de Yannick Bestaven. Le skipper de Maître Coq mène donc le groupe de poursuivants derrière les 2 leaders, mais il a décidé de ralentir à l'approche d'une dépression très active. C'est sûr que ça fait plaisir d'être bien classé, d'être devant. C'est une belle récompense après les jours compliqués qu'on a passés dans cet océan Indien qui nous a pas laissé de répit pour le moment. Et c'est particulier parce que nous qui aimons d'habitude aller vite, là je fais tout pour pas être en avance sur mes routages en ce moment. Je me laisse glisser à petite vitesse pour éviter d'aller naviguer dans les vents forts et dans la grosse mer parce que ça sert à rien, c'est du casse-bateau, c'est pas de la course et on l'a vu déjà sur les dépressions successives qu'on a prises que dans ces conditions-là, on n'avance pas vite et on abîme beaucoup le bateau et le bonhomme donc voilà, je suis content de ma 3e place mais ça m'empêche pas de ralentir, d'attendre les copains qui sont derrière. Je préfère ça aujourd'hui que me lancer dans la gueule du loup de cette dépression. Ouais. Des vents de 45 nœuds, des rafales à 60 et des vagues allant jusqu'à 9 mètres sont prévus. Les 2 hommes de tête, Charlie Dalin et Thomas Ruyant, ont commencé à y goûter. Il y a 2 passages de vent fort à calibrer et surtout une mer très pénible. C'est vraiment le chaudron en ce moment. Donc je fais le rond et je vais attendre que tout ça passe. C'est pas facile de trouver le bon chemin pour éviter la cartouche. 2000 milles plus loin, c'est une autre dépression tout aussi violente que les skippers tentent d'éviter. Elle se déplace vers le sud-est et la zone des glaces interdite aux concurrents. Armel Tripon, le plus rapide de ces dernières 24 heures, a réussi à se faufiler dans un trou de souris. Alan Roura, Arnaud Boissière et Stéphane Le Diraison ont décidé quant à eux de temporiser. Mon routage me fait passer en plein dans ce vent très très fort avec la zone des glaces qui est juste ici. Donc il va falloir trouver un plan B qui va être sans doute de ralentir un peu le bateau, d'attendre, de passer cette dépression, de dégager vers le nord. Au classement de 15h ce mardi, 253 000 d'avance pour le leader Charlie Dalin sur le 2e Thomas Ruyant. Yannick Bestaven, 3e, pointe à 367 000, juste devant Louis Burton et Benjamin Dutreux, remonté en 5e position. Damien Seguin a chuté à la 8e place. Derrière, Romain Attanasio et Clarisse Kremer ont été parmi les plus rapides ces dernières 24 heures. Seul Armel Tripon, 14e, a été plus vite. Arnaud Boissière est 17e, Manuel Cousin 18e. Il reste 8 bateaux dans l'océan Atlantique. Le japonais Kojiro Shiraishi, qui semble avoir réglé ses problèmes techniques, a gagné une place. En dernière position, Jérémy Bayou est sur le point de dépasser un premier concurrent. Il est à 130 000 de Sébastien Destremaux.